Salut, c'est Baboun. Environnement poste de travail. D'ailleurs, on va éteindre ça. Je voudrais vous faire un petit point sur les radios, avec les options qu'elles ont ou pas pour jouer à BRC. Donc, j'ai commandé un petit adaptateur FlashSky. On va l'ouvrir. Hein. Je viens de recevoir ça aujourd'hui. Hop. Donc, avec un port USB et un jack pour connecter aux radios. Il est aussi fourni avec un autre adaptateur en fiche DIN, 5 broches, non, 6 broches, pardon. Donc, hop, pour se mettre, ça doit être sur les anciennes radios. Il y avait ça sur moi j'avais ça sur une vieille radio Groupner en 72 MHz, donc c'était pour l'avion. Pour un simulateur, je suppose, d'avion. Et la même chose, mais au lieu d'être en DIN, c'est en mini DIN. Mini DIN 4 broches. Pareil. Tac. Et ça, c'est pour les radios un petit peu plus récentes que les vieux machins, là, pour brancher au PC, pour un simulateur. Ça existe peut-être encore hein, sur certaines radios. Enfin, si, peut-être sur les radios, j'ai vu qu'il y avait des jeux de drones aussi. Peut-être sur ces radios-là. Mais ça, c'est pas le but. Le but du jeu, c'est de voir déjà si le câble fonctionne correctement et avec quelle radio. Donc, j'ai la standard FlashSky, la GT3B, sur lequel on a le connecteur qui est carrément noté ici. Donc on se connecte ici au port USB, on va faire ça en direct hein, tout à l'heure. Et puis normalement je devrais pouvoir jouer à VRC sans problème. J'ai mon caoutchouc qui s'est... On va voir ça. Ah, c'est mieux quand même. Hein. Ensuite, j'ai une autre FlashSky, la GT3C, celle de mon fils. Et en fait, il n'y a pas de connecteur. Donc j'ai cherché partout tout à l'heure, il y a un connecteur de rechargement, c'est livré déjà avec une lipo celui-ci. Mais à savoir que la GT3C, qui est plus récente que la GT3B, qui est le modèle au-dessus, n'a pas le connecteur. Donc s'il y en a qui veulent jouer à VRC avec cette radio-là, il faudra obligatoirement passer par un autre adaptateur qui utilise le récepteur. Ensuite, dans les deux petites dernières radios que j'ai achetées, j'ai la fameuse Dumbo RC. Et la Dumbo RC, j'ai été surpris, elle a un port pour une fiche jack. Je ne sais pas si ça fonctionne, on verra ça tout à l'heure. Mais il y a un port pour une fiche jack. Alors, elle est vraiment aimée de pas mal de gens, cette radio costaud. Moi, le seul défaut que je lui reproche, hein, c'est que c'est du dur, hein. C'est tout. Hein. Le reste, j'aime pas regarder si je peux pas adapter l'autre voix. Le reste, elle est vraiment super sympa, la prise en main, costaud et tout ça. Bon, vous l'avez vu dans l'autre vidéo, franchement, elle est bien. Et en plus, elle a un port. On va voir si ça fonctionne. Et j'ai acheté celle-ci aussi. Qui, par contre, n'a pas non plus... Alors, la All-Star, je l'avais réservée pour mon petit camion 6.6 que je vais modifier. Et pour jouer à VRC, parce qu'elle est super légère, elle fait un peu kitsch, donc pas beaucoup moins solide que la Dumbo, avec son petit volant déporté. Et pour jouer aux jeux vidéo, elle me plaisait bien celle-là. Par contre, je l'avais prévu, alors je ne l'avais pas prévu pour cet adaptateur, parce qu'au début, je comptais pas m'en acheter. J'avais acheté un récepteur supplémentaire qui se branche via un adaptateur sur le PC. Donc pour l'instant je trouve ça un petit peu cher. L'adaptateur qu'ils font pour le récepteur, je trouve ça un petit peu cher, donc je me suis rabattu là-dessus.
9,99 €. Et donc celle-ci pour l'instant elle va être mise de côté. Elle va me servir pour mon camion. Et on verra plus tard si jamais ils font des promos ou des prix intéressants pour les adaptateurs. Donc, ce que je vais faire, je vais couper parce que j'ai acheté VRC, mais j'ai pas encore, j'ai rien configuré. Donc je pense qu'il faut que je rentre mon pseudo. Je pense que j'ai pas mal de choses à renseigner. Donc je vais renseigner tout ça et je vous reprends tout de suite après. Allez, j'ai démarré VRC Pro. Avant toute chose, voilà, j'ai essayé de jouer à la version gratuite avec une manette de Xbox qui fonctionnait très bien, sauf que bon, maniabilité bof. Donc je suis débutant dans ce jeu et en plus alors au clavier c'était une horreur, j'ai essayé à la manette, pas terrible, mais la manette fonctionnait. Donc avant de tester mes radios, pour être sûr, je vais tester d'abord la manette parce que je sais qu'elle fonctionnait. Donc là j'ai démarré le jeu, c'est dans Options. Voilà. Contrôle Options. Keyboard, donc là je suis au clavier. Contrôleur Xbox One for Windows. Ok. Calibré. Contrôleur pour Windows, ok, je me rappelle plus, mais bon, c'était assez simple, donc je vais faire oui. Ok, machin truc. Ah, select. Ah, ouais. Ah, tout est là, voilà, c'est ça. C'est ça, je me souviens. En fait, l'accélération est là. Et tourner à droite et à gauche, c'est là. Donc on fait tout sur un seul. Et moi, j'avais modifié, j'avais mis l'accélérateur ici. Je me souviens plus comment j'avais fait, évidemment. Contrôle. À la limite, on s'en fout un petit peu. Moi, ce que je veux savoir, c'est si ça fonctionne. Je vais pas faire une course, je vais pas me prendre la tête avec ça. Ok, et on va faire là sur Practice. J'ai pris genre rien, le premier circuit qui me donne. Allez, on va faire un petit retour au Texas. No. Ok. Alors, je sais qu'il faut changer les vues avec F2 et F3. Ah ouais, elle tourne, accélère. Ok, ça j'ai horreur, toi. C'est qu'en fait tu fais tout de la même manette. Alors, bon, déjà je suis pas bon, hein. Je débute, je connais pas les réglages, j'ai fait aucun réglage. Enfin ça fonctionne. C'était juste pour vous faire voir que ça tourne ou pas. Voilà, on est là. Excuse-moi. Voilà, ça tourne à gauche, à droite, ça accélère, hop. Quand il faut freiner, ça freine, je fais une marche arrière, ça fait une marche arrière, etc. J'ai l'habitude d'autres. Donc ça fonctionne très bien avec une manette. Échappe. Yes. Maintenant on va essayer. Je sais pas si vous les voyez là sur l'écran. Hop, vérifier quand même. Ouais, c'est quoi? Un stylo qui s'est cassé la gueule. Ah oui, je suis un petit peu quand même. Alors attends, bouge pas, je vais te recadrer un poil. Voilà. Sympa l'environnement bureau. Hein. Ouais, j'ai la chance de pouvoir travailler de la maison. Pas me plaindre. Il y a bien pire que moi. Hop. Ce qu'il y a, c'est que faut rester concentré. Le travail, il ne faut pas penser à autre chose. Si j'ai un petit jardin, il ne faut pas que je pense à l'ARC parce que c'est mort, autrement, c'est mort. J'attends mon vendredi soir avec impatience, comme tout le monde, et puis comme tous ceux qui travaillent, et puis voilà. Donc, voici notre petit câble. Et j'espère que ça va marcher. Après, je vais m'entraîner un petit peu, et puis j'irai rejoindre des petits groupes. Je pense à RC Balade qui se fait des trucs assez sympas. Il commence à toucher pas mal par contre. Hop. Ah, faut peut-être que j'allume.
Clignote rouge. Je sais pas ce que ça veut dire, c'est en train de faire l'acquisition ou périphérique USB non reconnu. Ah bah merde. Alors là, c'est pas cool. C'est pas du tout ce que j'attendais. J'ai cherché, et il y en a certainement parmi vous qui ont déjà la réponse. Et... dis-moi, il faut que je fasse quoi? Je fais... je reviens. Je vous expliquerai ce que j'ai fait. Parce qu'autrement là, ça va être un petit peu long. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Hop. Hop, voilà, salut, c'est Baboun pour la suite. Ça fonctionne là, nickel. Donc, j'ai eu quelques soucis hier. Oui, c'était hier soir que j'ai commencé la vidéo. Et en fait, le souci que j'ai eu, c'est que j'avais branché la manette de Xbox pour jouer, parce que j'avais pas reçu mon adaptateur. Et il a fallu que j'aille dans le menu de Windows pour la supprimer. Parce qu'en fait, tant qu'elle était déclarée, je pouvais pas jouer avec la radio. Donc hop, il faut aller dans le menu. C'était dans périphérique. Et là, c'était un petit peu plus bas. Il y a autre appareil. Et ici, en fait, ce qui apparaissait, c'était j'ai rien d'autre. Ouais. C'était cette manette-là. Et tant qu'elle apparaissait, je ne pouvais pas brancher l'autre, il y avait un conflit. Donc il a fallu que je la supprime directement. Hop. Et après, j'ai branché cet adaptateur. Tac. 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 Alors, je vais changer parce que je me suis fait un petit truc modèle. Tant qu'à faire. Non, modèle, ouais. VRC. Regardez là, parce que je me suis gouré. Super. Modèle 9, c'est pour VRC. Parfait. Là, il le voit. Voilà. Alors en fait, il faut que la radio soit allumée. ppm. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je ne sais pas si je peux faire un zoom là-dessus. J'ai jamais filmé mon écran comme ça. Hop. Ici, là. ppm. Donc à partir de là, une fois qu'il l'a reconnu, donc connecté, allumé. Hop. Il suffit d'aller dans Options. Je crois. Si je dis pas de bêtises, ouais. Contrôle, Options.
ppm. Donc là, il a reconnu. Je l'ai calibré hier. Je ne sais pas s'il a gardé le calibrage. Ouais. Ouais. Ok. C'est en fait quand on la connecte le premier coup et qu'on tourne, à fond elle doit être par ici à peu près, et à fond à gauche elle doit être par là. L'accélérateur, quand on est à fond, il doit être ici. Il suffit, je peux le faire, hein, de toute façon c'est pas... hop, calibrate. Vous avez un petit écran qui apparaît ici. C'est dans propriété me semble-t-il. Axe, machin truc. Et là, alors là je fais OK, mais attends, non. Si je fais paramètres, réinitialiser, voilà. Hop, donc là elle a tout perdu. Étalonner. De toute façon vous êtes obligé d'être d'accord. Hein. Oui monsieur. Voilà, et là il sait plus où l'on est. Je sais pas si vous voyez, il y a une petite croix là qui part dans tous les sens. Et en fait il faut aller à fond, d'un côté, de l'autre, ou gauche, droite, droite, gauche, aucune importance. Hein. Voilà, c'est... En fait là il va à fond de l'écran en gauche à droite, vous accélérez à fond, vous freinez, vous accélérez, vous freinez. Et en fait vous jouez un petit peu avec tout là. Hop, et quand vous lâchez, il reconnaît le centre. Donc là il est calibré. Suivant, il te dit que tout va bien. J'ai terminé. Et là je fais appliquer. Et là il est bien centré. Et on voit qu'il se déplace bien à gauche, à droite. Et en haut, en bas, pareil, pour l'accélération et le freinage. Ok. Ok. Donc je l'ai recalibré. Bon, il était déjà bien calibré. Hein. J'accélère à fond. Je freine. Hop. Et la direction. Et là, je suis d'accord avec. Alors, vite fait. On va aller vite faire un petit n'importe quel circuit. Je sais même pas c'est quoi, je suis où là? Fear Farm USA. Oh là. Il y a le Corona là-bas, non? T'as à faire gaffe. Donc c'est la petite Fly Sky FS GT3B qui fonctionne très très bien avec le câble là. Je l'ai pris sur Amazon. C'est le câble, c'est un cordon très exactement. Un adaptateur avec un dongle. Et RC Balade va bientôt les distribuer. Donc ce sera plus facile pour les avoir en France et plus rapide. Bon, il n'a pas reçu son stock encore, hein, mais alors eux quand ils font ça, là ils font un seul saut. Hein. Une barre d'espace, il va me remettre. En fait, ils sont en bas, ils accélèrent à fond, ils arrivent ici, hop, et dans le virage ils tournent. Donc en fait, c'est... Oh, il y en a un là-bas qui file, il y en a deux. Il y a... C'était juste pour vous faire voir, on va se mettre derrière, voilà. La direction, viens là. La direction est vraiment... ça va, t'es gentil toi. Super sensible. C'est vraiment comme une... C'est un vrai simulateur en fait. Hop. Alors, avec la manette, j'étais comme ça tout le temps. Alors, en fait, en tournant avec le joystick de la manette, c'était gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Et là, c'est vraiment... C'est beaucoup plus... sensible. L'accélération c'est pareil, alors là je peux pas vous le faire voir parce qu'il n'y a pas mais c'est super progressif, et alors le freinage, je n'ai pas essayé d'ailleurs, je freine pas, ça sert à rien. Hop. Pour là on va se trouver un petit endroit, voilà, hop, tac, et là si je freine, et ben, oh, le freinage ça sert à rien. Il faut un truc pour freiner quand même. Tiens, une petite ligne droite, et là si je freine, hop, impeccable. Et un petit coup de marche arrière, un petit coup de frein. Voilà. Donc en fait, pour vous dire que la Fly Sky sur VRC, avec ce petit cordon adaptateur, j'ai la référence quelque part. Je l'ai peut-être déjà donné en début de vidéo hier, je ne me rappelle plus. Hein, FS-SM100. Donc livré. Si, je me souviens, je vous avais fait voir les adaptateurs. Ah ouais. Ok. Donc ça fonctionne très bien. Ok. Et je suis curieux de savoir. Donc j'éteins ma radio. Oh, il est perdu. D'accord. Ah oui, ok. Bon, écoute, pourquoi hein. Et là, si j'éteins, c'est quoi? On le voit pas, c'est cool. Là.
Il a perdu la radio. Je sais pas ce qu'il a fait tout à l'heure. Voilà. Là, j'ai plus de radio. J'ai plus rien. Et juste pour voir la Dumbo. Là, ce petit trou là. Ok. Alors attends, un truc que je vais faire, si je l'éteins, c'est là. Si je l'allume. Waouh. Je le crois pas. Alors attends, bouge pas. Il y a une chose que je vais faire. Alors si la Dumbo RC fonctionne là-dessus, c'est excellent. Donc je retourne dans Options. Je vais dans Contrôle. Toujours ppm, hein. C'est lui un ppm, hein. C'est l'adaptateur. Donc, calibrata. S'il te plaît. Je fais pas le calibrate. Ok, alors il faut peut-être que je sorte du jeu. Je pense que je l'ai un peu paumé là. Ouais, je pense que je l'ai juste un petit peu paumé. On va sortir du jeu. Fermer le programme. Je vais redémarrer. Peut-être que ça suffit là. Je vais redémarrer en ayant branché celle-ci. Il l'a reconnu, hein. Bon, il faisait un peu n'importe quoi. J'espère que c'est parce qu'elle n'était pas calibrée. Ce qui voudrait dire qu'on peut jouer à VRC Pro avec une Dumbo RC, ce serait quand même pas mal, quoi. Une petite radio à moins de 20 €. Enfin, je vais pas m'avancer. On va voir. Je n'ai plus aucun réglage là-dessus. J'ai tripoté les boutons dans tous les sens. 0, 0, 75. Ouais, on va laisser comme ça. Ça arrive, ça arrive. Tiens. On met de la lumière. Ok. Donc, option. Contrôle. BPM, il voit. Ouais, il bouge, il fait un peu n'importe quoi là. Voilà. Alors, elle n'est pas du tout calibrée. Donc là, je suis en moins 4, moins 5%. Je tourne à droite. Il va à gauche. À moins 100%. Je vais à gauche. Il va à droite. À plus 40, entre 45 et 48%. Là, il est à 15% l'accélérateur. Si j'accélère à fond, il freine. Elle est à l'envers en fait. Je suis pas sûr que je vais pouvoir la calibrer. Alors si je fais calibrate, hop, ppm, propriété, c'était quoi que j'avais fait? Hop, à réinitialiser. Ok. Étalonner. Suivant, suivant. Alors si je fais hop, 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 hop. Ah d'accord. Hop. Alors je pense qu'il va la calibrer mais à l'envers. J'ai reverse là-dessus ou pas? Oui, j'ai reverse là-dessus. Oh, tu crois ça? Je pense que c'est ça et ça. Je le crois pas. Ça va marcher, tu vas voir. Tac, tac, tac. Donc, suivant. Donc, je vais faire voir quand même. Hein. Juste là-haut, il y a deux petits reverse. Hein. Donc, pour l'accélérateur frein et puis la direction droite-gauche. En fait, quand je tournais à gauche, il allait à droite. Quand je tournais à droite, il allait à gauche. Pareil pour l'autre. Les deux inters, ils étaient sur la gauche. J'ai mis les deux inters sur la droite. Et j'ai vu que mon curseur se déplaçait dans le bon sens. Suivant, suivant, suivant. Terminé. Alors voilà, là je suis au milieu. Hop, hop, je tourne du bon côté, et j'accélère et je freine. Et là je vois, alors je sais pas si ça se voit à l'écran, mais c'est tout petit, mais il va bien dans les quatre côtés. Appliquer. Ok.
Ok. Ok. Allez, practice. Pas comme tout à l'heure, hein, practice now. Touche à rien, pas de réglage, que dalle, on va voir si ça fonctionne. Mais ce serait pas mal. Franchement, ce serait pas mal. Ah, il met du monde là. T'as raison. Ok. Ouais, bah alors. Voilà, la sensibilité est plus... Ah, j'ai pas fait de réglage, hein. Mais ouais, j'arrive à faire en double saut. Oh, c'est génial. Donc en fait, avec un petit émetteur à une vingtaine d'euros, un peu moins, joli, et ben voilà, vous pouvez jouer à WRC. Bon, la sensibilité est quand même beaucoup moins sympa que sur la FlySky, hein. Elle est un petit peu brutale. Après, j'ai pas réglé non plus. J'ai fait aucun réglage, hein. Voilà, une direction un petit peu plus douce. Il suffit de faire les bons réglages. Regarde ça. Eh, c'est génial. Je vais m'entraîner avec cette radio là. Pour la simple raison qu'elle n'a pas d'écran, il n'y a pas d'électronique. Et donc, hop, 4 piles en change et puis c'est fini. Ça bouffe moins les piles et puis je pense que je vais faire des heures de jeu avec ça. Et ben je suis bien content. Hop. Ouais, elle est très bien. Elle est très bien. Donc là, hop, sur la petite Dumbo RC avec, j'ai pas beaucoup de lumière, avec son port derrière, jack. On peut même la recharger, c'est pour recharger si on met des accus au lieu de mettre des piles. Moi j'ai mis 4 piles là-dedans. Hein. Et elle fonctionne très bien sur le jeu. Moi je trouve que c'est une bonne nouvelle. Vous achetez le jeu en promo, je sais qu'il y a des packs qui sont à une vingtaine d'euros, une radio à 20 euros, le cordon il vaut 10 euros. À 50 euros, vous pouvez passer un confinement à jouer à la voiture RC et puis à améliorer sa conduite. J'en ai besoin. Je trouve ça sympa. Bon, oui, il faut aussi un ordinateur. D'accord. Il faut l'électricité et une maison, et etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il y a beaucoup de personnes qui vont pouvoir s'acheter cette petite radio, qui ont déjà le jeu, ou qui jouent avec une manette, ou si vous jouez avec le clavier. J'ai essayé au début, c'est pas du tout évident. Donc allez, si vous êtes déjà un petit peu équipé, sachez que la Dumbo RC, je valide. Allez-y, j'arrête là, et je vais jouer un petit peu. Je vous passe le bonsoir parce qu'on est le soir, mais bonjour, bonne nuit, bonne journée. Tchuss et à très bientôt. Hop, ça enregistre là? Ouais, c'est bon. Donc je mets juste ça vite fait à la suite. Je suis en train de faire le montage là de ce que vous avez vu. Et je voulais juste vous faire voir un petit truc. T'en vas pas toi? On réduit la fenêtre seulement. On va aller sur Google. Parce que monsieur RC Balade a reçu ses adaptateurs. Donc RC espace BALADE Enter. RC Balade, adaptateur VRC Pro, j'espère que vous voyez bien. Hop, adaptateur VRC Pro, on descend un petit peu gentiment, donc c'est exactement celui que j'ai commandé, avec la DIN, la mini DIN et le dongle USB vers le jack, HETI. Donc avec la référence, c'est le FlySky, hein, donc forcément il fonctionne avec la radio, la FlySky, la GT3B, attention. Vous ne trompez pas de radio. Faut être simple, hein, c'est celle qui a un jack. Hein. Il y en a peut-être d'autres, hein, qui ont des jacks. Hein. Et il y a d'autres FlySky qui ont besoin de la mini-DIN aussi. Hein. Mais c'est l'officiel FlySky. Hein. Donc le FS-SM100.
Donc bon, il vous dit un petit peu tout ce que ça peut faire, hein, qui marche très bien sur compatible de Windows 98 à Windows 10. Je vous passe pas toutes les versions. Le dongle, jack, JR, FS, de 4 à 8 canaux, résolution, port USB, il y a tout ce qu'il faut, ça fait 28 grammes, le câble il fait 1m50, blabla, etc. Vous allez sur acheter. Hop. Voilà. Et donc, il vous vend ça 12,99 €. Donc, je sais qu'il en... Merde. Ah, mais ma caméra, qu'est-ce que c'est la figure. Je sais qu'il en a commandé 150. Ce serait bien. Moi, je vais m'en prendre un deuxième. J'en ai déjà un, mais je vais en prendre un deuxième, juste pour aider la chaîne. Il n'y a pas de raison. Il est là pour aider tout le monde. Donc, voilà. Ils sont arrivés en France. Il a pas fait... J'ai pas vu de pub, en fait, sur son site. Mais il faut qu'ils le mettent. Voilà. 13 € et il y a 1,70 € de frais de port. J'étais jusqu'au bout, je vais vous dire le prix total final avec les frais de port est à 14,69 €. Donc pour 15 balles, je pense que ça vaut le coup d'aider Balade et sa petite chaîne et d'acheter ce câble chez lui plutôt que Amazon qui n'a pas besoin de notre soutien. Contrairement à Balade, il en a besoin, donc il faut l'aider. Voilà, c'était juste une petite fin de vidéo, je voulais vous mettre ça parce que j'ai appris vendredi soir, on est dimanche, j'ai appris vendredi soir qu'ils les avaient reçus. Voilà, donc après faites comme vous voulez, mais c'est bien d'aider une petite chaîne. Allez, à très bientôt, tchuss.